La ville d'Ara, dans la région du Moronou, un jour de grande animation. Nous sommes au mois d'octobre, au plus fort de la campagne Café Cacao 2015-2016. Dans les locaux de cette entreprise coopérative, les producteurs sont venus livrer leur cacao récolté dans leurs champs. Ils attendent maintenant de recevoir l'argent de la vente de leur production. Cette campagne Café Cacao 2015-2016, selon les producteurs, s'est déroulée sur des accents de joie. On est tous contents. Parce que le prix, nous, on ne s'attendait pas à ça. Et Dieu merci, le gouvernement a augmenté pour nous. Sincèrement, ça nous a beaucoup plu. Donc le groupe Café Cacao nous a beaucoup arrangé. Cette année, vers chez nous, par exemple, le conseil Café Cacao a arrangé nos routes. Dans toutes les zones de production en Côte d'Ivoire, le Conseil du café et du cacao veille à lever les barrières et les obstacles qui jonchent le champ de la production de café et de cacao, dans la perspective de l'amélioration des conditions de vie des paysans. Un travail gigantesque pour lequel le Conseil du café et du cacao a signé avec le FIRCA un partenariat dans le cadre d'un contrat plan. Ce contrat plan a pour objectif justement de contribuer au développement durable de la culture du caféier et du cacaoyer en vue de la sécurisation du revenu des producteurs. Nous faisons des réunions de sensibilisation, d'information. Nous intervenons avec les radios locales pour bien sûr porter l'information au plus grand nombre. Nous avons aussi donc les outils de formation que sont les champs écoles paysans, les passés de démonstration, les unités de démonstration, sur lesquels bien sûr nous invitons d'ailleurs les producteurs à venir parce que c'est un peu l'école de formation des producteurs. Depuis la réforme en 2011 de la filière café-cacao jusqu'à ce jour, de nombreuses actions sont menées en faveur de la cacaoculture et de la caféiculture, ainsi qu'au bénéfice des producteurs. Des actions qui intègrent le contrat plan 2013-2016 et qui ont donné les résultats suivants. 48 zones ANADER impliquées, 450 conseillers agricoles mobilisés, 60 techniciens spécialisés mis à contribution. En outre, 505 000 producteurs ont été formés et à leur disposition 51 000 unités de démonstration. Nous servons de relais sur le terrain pour pouvoir sensibiliser les planteurs, les producteurs. Autre acquis, les projets de recherche, dont ceux relatifs à la valorisation des spécificités de café Made in Côte d'Ivoire et la lutte contre la maladie du Schoellenschut. Le Conseil du café cacao lutte efficacement contre cette maladie. Pour cela, il y a un programme. Et ce programme consiste à déclarer sa parcelle atteinte par cette maladie aux agents du conseil et de l'ANADER. Nous allons envoyer une équipe d'arrachage formée par le conseil du café cacao qui vont détruire cette parcelle. Nous n'abandonnons pas le producteur, nous l'aidons à réaliser une nouvelle plantation. Tout producteur donc, qui découvre des signes ou des symptômes de cette maladie dans son champ, il est prié de contacter l'ANADER, qui est l'agence qui a été formée pour pouvoir confirmer la présence de la maladie dans le champ. Et quand la cacaoyère est arrachée, que les producteurs n'aient pas peur de la maladie du Schoellenschut, puisque la recherche a travaillé non seulement à identifier tous les vecteurs de la maladie, mais aussi à développer des variétés de cacaoyers qui présentent une tolérance à la maladie. Toutes les activités qui intègrent le contrat plan de la période 2013-2016 vont se poursuivre au titre du deuxième avenant, signé le 4 août de cette année et pour lequel 5 milliards 900 millions de francs CFA ont été mobilisés. Le FIRCA, qui en assure la maîtrise d'ouvrage délégué, a la charge de relever le défi de conduire la caféiculture et la cacaoculture vers la durabilité.